Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci également aux abonnés déjà présents sur la chaîne. Et merci d'avance à ceux qui décideront de s'abonner. Vous faites en sorte en fait que la chaîne est de plus en plus regardée, de plus en plus vue dans les barres de recherche. Alors merci énormément du fond du cœur d'aider à faire agrandir cette chaîne-là qui me tient tellement à cœur. Merci pour vos bons mots, vos commentaires et tout simplement votre présence. Aujourd'hui, suggestion d'un abonné. D'ailleurs, gênez-vous pas si vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez qu'on explore sur la chaîne. Ça me fait toujours plaisir. Je trouve ça intéressant mettre en place vos tirages que vous me proposez. Alors aujourd'hui, une suggestion d'un abonné Stouk57. J'espère que j'ai bien prononcé. Donc Stouk57 qui m'a proposé de faire les sentiments, les pensées et les regrets de mon hôte. Donc je me suis dit, tirage flamme jumelle aujourd'hui, pourquoi pas aller explorer ce sujet-ci. 3 choix. Tirage intemporel d'énergie générale, donc c'est important d'aller vraiment prendre ce qui vous parle en vous. S'il y a 2 choix qui vous intéressent et vous avez de la difficulté en fait à faire votre choix entre les deux, ça peut arriver, on est en énergie générale. Sûrement que vous avez des messages qui vous concernent dans ces 2 choix-là, mais habituellement, je pense que d'emblée, vous devriez vous concentrer sur un choix. Mais si ça arrive qu'il y a 2 choix qui vous appellent, ben, n'hésitez pas à aller écouter les 2 choix, il y a sûrement des messages. Donc, c'est important encore plus s'il y a 2 choix qui vous appellent de vraiment prendre ce qui vous concerne dans chacun de ceux-ci. Alors, je vous présente, je suis allée faire sortir les cartes d'avance. Il y a plusieurs cartes aujourd'hui. Il y a les cartes déjà en place et je vais utiliser aussi un oracle que j'ai utilisé dans mon tirage d'hier, ceux qui l'ont écouté. Donc, on va aller voir qu'est-ce que votre hôte vous dirait au moment présent. C'est des petites cartes anglophones. Je trouve que ça parle super bien. Donc, on va aller voir ça en toute fin de tirage avec les signes astrologiques et les lettres. Que je rappelle, c'est tout simplement une confirmation. Donc, si tout le tirage vous a parlé ou plusieurs choses à l'intérieur du tirage vous a parlé, mais que vous ne retrouvez pas soit votre signe à vous ou le signe de votre hôte ou votre lettre de votre prénom ou le prénom de votre hôte également, ça ne veut pas dire que ça ne vous concernait pas du tout. Donc, c'est tout simplement une confirmation supplémentaire. Je suis allée sortir plusieurs cartes, plusieurs tarots, puisqu'on va aller voir avec un premier tarot les sentiments de votre hôte, en deuxième tarot ses pensées et finalement en troisième tarot les regrets que celui-ci ou celle-ci pourrait avoir au moment même que vous écoutez ce tirage-là. Je vous présente les 3 chambres d'aujourd'hui. Alors en choix numéro 1, nous avons un petit alligator ou un crocodile, là, vous me direz là. Je trouve qu'à la grosseur qu'il y a, c'est un petit peu difficile de faire la distinction. Donc, on va dire un alligator ou un crocodile. En choix numéro 2, nous avons un ancre. Et finalement, en choix numéro 3, nous avons un petit éléphant avec la trompe par en haut. Et on voit ici, en fait, un petit cœur au bout de sa trompe. Donc, ça, c'est les 3 choix. Meilleure façon, en fait, de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Prendre des bonnes respirations aussi également peuvent vous aider à vous centrer présentement dans le moment présent. Et une fois que votre choix est fait, vous pouvez aller rechercher le temps dans la barre de description de cette vidéo. De plus, vous y trouverez également le lien pour le groupe Facebook et le lien pour la page Instagram reliée à la chaîne. Pour une guidance privée, veuillez communiquer avec moi par courriel et l'adresse se retrouve également dans la description de cette vidéo. Sinon, c'est chez Virginie en un mot, .medium, pas d'accent, à commercial@gmail.com. Ceux qui auraient besoin d'un peu plus de temps, je vais vous demander d'appuyer sur pause sur la vidéo puisque là, je vais commencer à me mettre en place. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors, le choix du soit l'alligator, le crocodile, là, écoutez, là, à la grosseur qu'il y a, vous allez me permettre de ne pas savoir trop duquel on parle présentement. Je vais essayer qu'on le voit. Voilà. Alors, on va commencer avec message de votre hôte de, je vais juste déposer ceux-là, sont un petit peu grands, du médium David Sabat, donc son oracle, message de votre hôte. Vous avez eu 2 cartes, donc on va aller voir message général que votre hôte aimerait vous dire aujourd'hui. OK, on dit qu'on se parle par télépathie présentement, donc sûrement que vous recevez beaucoup de messages de la part de votre hôte.
Et qu'est-ce qu'on a ici? Les peurs. Donc, c'est en prenant un autre chemin qu'on l'on arrive là où on doit aller. Donc, présentement, vous devez ressentir peut-être la peur de votre autre par télépathie. Je sens quand même que c'est une personne qui est présentement peut-être dans des pensées qui est restreinte, en fait. Donc, présentement, on est... par quoi je commence? Je commence par les tarots. On va aller voir tout de suite les cartes du tarot Flamme Jumelle. Donc, Nuit Noire de l'âme. Ah, ben là, on est dans les peurs. Pourquoi? Pour ça. Accueillir et finalement, travail. OK. Donc, je comprends peut-être un petit peu plus l'espace dans lequel votre hôte se trouve présentement. Il est en train de traverser sa nuit noire de l'âme, donc tout comme vous l'avez fait, présentement, votre hôte traverse sa nuit noire de l'âme. Il est dans l'accueil du travail qu'il doit faire, donc parfait. Je comprends, donc on parle de peur, mais on peut ressentir aussi un mal-être à distance. Donc, lorsque un des deux jumeaux va vivre sa nuit noire de l'âme, l'autre jumeau peut sentir par vase communicant, tout simplement, le mal-être de l'autre, sa tristesse, ses frustrations, son mal-être général, puisqu'on le sait, vous avez sûrement passé au travers votre nuit noire de l'âme déjà, donc c'est quelque chose qui n'est pas facile. Est-ce qu'il y en a seulement une nuit noire de l'âme? Pas nécessairement. Je pense, selon moi, toujours selon moi, là, donc on garde l'esprit ouvert, selon moi, une nuit noire de l'âme, on en a une majeure qu'on va surmonter, qu'on va traverser, et par la suite, on peut avoir des petits soubresauts de nuit noire de l'âme qui vont durer, certes, moins longtemps. Je pense qu'ils vont durer moins longtemps aussi dû au fait, en fait, qu'on aura passé à travers une grosse nuit noire de l'âme qui nous aura permis d'avoir des outils, en fait, ou d'acquérir certains outils qui sont propres à chacun des personnes, en fait, qui vont faire partie de ce parcours-là, pour être en mesure, en fait, de surmonter plus facilement les autres nuits noires de l'âme qui pourraient se présenter à nous dans l'avenir, tout simplement. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va en avoir plein non plus, mais on peut en vivre une grande majeure et par la suite avoir des petits soubresauts, là. Donc, je l'ai eu en commentaire, en témoignage aussi également, puis je l'ai lu, puis c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu. J'en ai vécu une majeure et après ça, oups, ça passait au bout de 2-3, j'avais une petite nuit noire de l'âme de 2-3 jours qui ne durait pas des semaines. J'avais une petite nuit noire de 2-3 jours qui recommençait. Je travaillais sur mes blessures à travailler à ce moment-là et par la suite, on passait sur autre chose. Votre hôte est présentement dans sa nuit noire de l'âme. Donc là, moi, je considère que c'est sûrement sa majeure, ce qui va lui permettre, en fait, d'accueillir le travail qu'il a à faire. Donc, il va comprendre à travers sa nuit noire, comme vous l'avez compris, vous aussi, qu'il y avait du travail à faire sur vous-même. Donc, vous avez entrepris le travail sur vous-même par la suite de cette nuit noire de l'âme, tout simplement. OK. On va aller voir maintenant que le premier tarot, ses pensées et ses sentiments au moment même de cette guidance. Donc, 6 d'épée, As de coupe. Vous avez eu 5 cartes avec le premier. Roi de coupe, Cavalier d'épée et finalement 3 d'épée. Bon, mais là, on comprend le 3 d'épée avec la nuit noire de l'âme. Je pense que je vais faire la même chose pour les autres choix. Je vais sortir le tarot des flammes jumelles d'entrée de jeu. OK, 6 d'épée, c'est quelqu'un qui a envie de laisser le passé derrière lui. Comprend pas encore pourquoi il vit ça présentement. Donc là, se bat lui-même avec lui-même. De toute façon, vous l'avez vécu, vous aussi, votre nuit noire de l'âme. Vous savez très bien à quel point que, c'est blessant, c'est profond, c'est quelque chose que moi, je qualifierais de violent. Mais bon, chacun ses termes, chacun vit sa nuit noire de l'âme aussi différemment. Ça dépend aussi de votre parcours. Est-ce un parcours long, un parcours court? Avez-vous plusieurs blessures à travailler? Donc, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte pour la nuit noire de l'âme, mais selon moi, c'est un terme, c'est violent. C'est un éveil de façon violente, selon moi. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de laisser quoi derrière lui? L'amour. Ça fait trop mal, j'ai plus envie de vivre ça, ça m'intéresse plus. Puis on a quand même cet homme qui est amoureux. Là, je dis un homme parce qu'on parle d'un roi, mais ça pourrait être une femme aussi également en énergie yang ces temps-ci. Donc, ses sentiments, présentement, il a envie de foutre à la poubelle. On va le dire là, très crûment, très franchement. C'est quelqu'un qui, présentement, a envie de passer la serviette, ne plus y penser. L'amour, c'est terminé, ça fait mal. Pourtant, c'est quelqu'un qui se sent guidé, appelé. Les guides sont très proches de votre hôte présentement. Et présentement, comment vont ses sentiments? C'est quelqu'un qui a envie d'oublier, qui aime. C'est quelqu'un qui est très blessé présentement avec le 3 d'épée. Nuit noire de l'âme, 3 d'épée, envie de tout balancer par la fenêtre. Oui, c'est conséquent ici avec quelqu'un qui est en nuit noire et qui doit travailler sur ses blessures. On va aller voir maintenant
ses pensées présentement. Donc, on parle d'anxiété, encore là, conséquent avec la nuit noire de l'âme, le fou, le 8 de bâton et finalement la reine de denier. OK, bien, ses pensées. Donc, ses sentiments, on voit que c'est quelqu'un de blessé qui a envie d'oublier, qui aime. Par contre, ses pensées sont tout autres. Donc, on a quelqu'un de très anxieux face au nouveau départ qu'il a pris. Donc, on a de l'anxiété ici avec le 9 d'épée. On a ici le fou qui nous dit d'un nouveau départ qui considère qu'il a fait sans trop réfléchir. Hein. Le fou prend un nouveau départ sans trop réfléchir aux conséquences. Donc, beaucoup d'anxiété face à ce nouveau départ-là. On a envie d'écrire à qui? À vous. Moi, je vois vraiment ici, là, je vais prendre en compte les énergies qu'on a, mais ça peut être un homme ici, ça peut être une femme aussi également. Mais on a la reine de denier, donc une énergie féminine qui se met en valeur en priorité. Je pense que si votre hôte est rendu dans sa nuit noire de l'âme, c'est que la vôtre, en fait, est terminée ou la grosse. La plus longue, en fait, elle est derrière vous. Donc, vous avez appris à vous mettre en priorité. Vous avez appris également à corriger vos blessures, à les travailler. Donc, pour moi, c'est d'une évidence que présentement, vous pourriez être représenté par la reine de denier parce que vous avez appris à vous mettre en priorité. Dans certains cas, je vais la voir comme une tierce partie, mais pas dans ce cas-là. C'est pas comme ça que je la sens. Je la sens que cette personne-là est anxieuse face au nouveau départ qu'il a pris. Il a envie de vous écrire. Est-ce qu'il va le faire? Il ne va pas le faire? Je pense qu'en une heure de l'âme, ce n'est pas le moment où est-ce qu'on va poser action. Donc, on verra avec la suite, mais on sait penser présentement, c'est ça. Y a-t-il des regrets? Beaucoup dans l'envers, hein? Misère. OK. OK. Ses regrets, c'est d'être parti. Et là, je ne veux pas voir dans les commentaires, tant pis pour lui ou tant pis pour elle. On ne souhaite pas de malheur aux autres. Vous avez vécu votre nuit noire de l'âme, vous savez à quel point ça blesse, ça fait mal. Donc, on ne souhaite pas de malheur. Il est déjà assez puni, je trouve, par la vie. Mais c'est très simple comme message. C'est quoi ses regrets? De ne pas avoir écouté. Donc là, il regrette son nouveau départ, hein, parce qu'on a vu qu'il vivait de l'anxiété face à son nouveau départ. Ce que je vois aussi, c'est que si son premier regret, c'est de ne pas avoir écouté son intuition, là, il sait qu'il s'est trompé. Il sait, mais c'est sûr qu'en une heure de l'âme, que ce soit runner, chaser, j'ai compris avec le temps que je ne donne plus d'étiquette parce que je pense qu'on va vivre les deux polarités à travers notre parcours. Mais cette personne-là qui a fui le lien, donc présentement qui est en fuite, sent vraiment qu'il n'a pas écouté ses intuitions, qu'il aurait dû écouter d'autres intuitions, que son nouveau départ était sûrement précipité. Le cavalier de bâton regrette de ne pas communiquer avec vous aussi également. Donc, regrette de ne pas avoir écouté son intuition en partant. Regrette de ne pas communiquer avec vous. Regrette qu'il y ait conflit avec vous. Et regrette d'avoir laissé dans le passé quelque chose qui lui convenait. Beaucoup de regrets, une nuit noire de l'âme, somme toute assez lourde. J'ai le chakra du cœur qui veut tomber à terre. Là, je suis désolée. C'est lourd, c'est très lourd chez votre hôte ces temps-ci. C'est pas une situation qui est souhaitable. Vous allez dire, ben, j'ai vécu ma nuit noire de l'âme, Virginie, maintenant c'est à son tour. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous jusqu'à un certain niveau, mais là, c'est pas une bonne période présentement pour votre hôte. C'est vraiment lourd chez lui. J'ai sorti quand même 4 cartes de l'oracle des Médéors pour voir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, on parle d'un événement proche, on parle de fausses paroles et mensonges, de passage à l'action et d'un changement qui est imminent. OK. Donc, un événement proche, quand même quelque chose qui surviendra sous peu. Je n'ai pas l'impression que c'est la nuit noire de l'âme. Fausses paroles et mensonges. J'espère que ce n'est pas votre hôte qui va vous dire, en fait, ben, tout va bien, tout se porte bien. Ça se peut, hein, qui se cache derrière un masque s'il n'a pas réglé ses blessures d'ego et d'orgueil. Mais on parle quand même d'un passage à l'action et de changement imminent. On va peut-être changer, en fait, plus tôt. Il y a eu de paroles, il y a fausses paroles et mensonges dans votre lien. Et là, on va passer à l'action pour, en fait, faire ce changement-là. Donc, on va pouvoir mettre cet événement derrière nous. Il devrait y avoir un retour de communication sous peu, mais je pense que s'il revient sous peu, la communication ne sera pas... puis là, fausse parole, mensonge, est-ce qu'il va vraiment vous mentir ou elle va vraiment vous mentir? J'en ai pas l'impression ici, mais ce que j'ai vraiment l'impression avec l'événement proche et fausses paroles, c'est peut-être que ce retour ne sera pas aussi honnête que vous le souhaiteriez.
quand même, il va y avoir un changement qui va venir par la suite. J'aime beaucoup événements proches et changements imminents, en fait. Donc, oui, il pourrait revenir en n'étant pas totalement honnête avec vous, mais par la suite, on ira vers un changement, donc vers une transformation qui, selon moi, serait beaucoup plus honnête dans ce cas-là. Quand même, c'est lourd. Je vais aller chercher les cartes de qu'est-ce qu'il aimerait vous dire présentement. Donc, on a vu tout ça. On voit qu'il y a beaucoup de regrets quand il pense à vous. Je ne pouvais te laisser t'approcher de moi. Donc, il ne voulait pas que vous soyez trop proche de lui ou de elle, naturellement. Je deviens une meilleure personne. Bien oui, hein? Donc, il travaille sur ses blessures, travaille sur la personne qu'il est. On va aller chercher au moins 5 cartes, comme j'ai fait dans mon tirage hier. J'avais envie de vous l'emmener dans le tirage des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on a? Je me suis perdue pendant un certain temps. Oh mon Dieu, trop. Tu ne sais pas à quel point c'était difficile de te laisser partir. Trop. Et une dernière, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 1. Tellement de choses me rappellent me font souvenir de toi. Oui, me ramènent à toi. Moi, je pense que j'aime mieux me ramène à toi. Donc, tellement de choses me ramènent à toi. Tu ne sais pas à quel point c'était difficile de te laisser partir. Je me suis perdue pendant un certain temps. Je suis en train de devenir une meilleure personne. Puis je ne pouvais te laisser être proche de moi. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui restait quand même assez secret, ne se dévoilait pas vraiment véritablement avec vous. Il va devenir une meilleure personne. Donc, d'après moi, s'il y aura retour, peut-être pas le prochain, là, par contre, j'aime plus ou moins cette carte-là. Mais c'est peut-être quelqu'un, vous allez lui demander comment ça va, puis il va vous dire ça va bien, tout va bien. Puis pourtant, c'est quelqu'un qui vit présentement une lourdeur au niveau du chakra du cœur. Ça peut être ça aussi, quelqu'un qui n'aura pas envie, en fait, de se confier sur son mal-être présentement. On va aller chercher des petits charmes de lettres et de signes astrologiques. OK, donc on a comme signe astrologique Scorpion, Verseau, Balance et finalement Sagittaire. Donc, on a 4 signes pour le premier choix. Nous avons Scorpion, Verseau, Balance et Sagittaire. Et pour les lettres, nous avons Y. Nous avons Q, nous avons le T, nous avons le H et finalement, nous avons pour le premier choix 2 M. Donc, Y, Q, T, H et 2 fois la lettre M. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Très intéressant. Et on va envoyer de l'amour, en fait, à votre hôte pour qu'il puisse passer à travers sa noire de l'âme de la façon la plus sereine possible. Du moins. Puis, je vous souhaite, en fait, que ce retour-là se fasse un peu plus honnête. Elle m'agace un petit peu cette carte-là, je vais être honnête avec vous. Je pense que c'est quelqu'un qui ne sera pas totalement franc, peut-être sur ce qu'il vit présentement. Mais au moins, on s'entend à un changement présentement et on me dit qu'il devient une meilleure personne. Donc, je m'attends à une amélioration de la situation sous peu. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura bien parlé. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette encre. On va pouvoir aller voir en fait plusieurs choses sur votre hôte présentement, qui se passe présentement pour lui. On va commencer avec cet oracle, message de votre hôte de David Sabat, pour aller voir en général qu'est-ce que votre hôte aimerait discuter avec vous. On vous parle de l'équilibre et on nous dit ici, l'évidence provient de ta lumière. Donc, c'est quelqu'un à la recherche d'équilibre, c'est quelqu'un qui traîne de s'équilibrer. C'est ce qu'on va aller voir un peu plus loin dans votre tirage. Je vais aussi faire comme avec le choix numéro 1, on va aller chercher tout de suite les 3 cartes du tarot de flammes jumelles. Donc, on me parle de méditation, peut-être un moyen pour votre hôte de retrouver son équilibre, c'est d'aller méditer et de s'ancrer dans le moment présent. On parle d'un changement, donc parfait. Donc, c'est quelqu'un qui traîne de retrouver son équilibre et on parle ici de justice divine. J'aime beaucoup l'équilibre, l'angle, donc bien ancré dans le moment présent. Je sens que les choses vont aller pour le mieux dans ce tirage-là. On va aller voir un petit peu plus loin naturellement. Mais avec méditation, changement, donc la méditation apporte le changement. Donc, s'il se sent présentement déséquilibré, c'est ce qui va l'aider à bien s'ancrer dans le moment présent.
Et justice divine, peut-être que la justice divine a intervenu dans cette relation-là, dans ce lien-là. C'est ce qu'on va peut-être pouvoir déceler à travers le tarot. Donc, le premier tarot va vous donner ses sentiments, le deuxième, ses pensées, et finalement, le troisième, on ira voir les regrets. Ces sentiments, on me dit que vous le savez, le 2 fois, hein, on me dit que vous le savez, qu'est-ce que cette personne-là ressent pour vous. Beaucoup d'attirance et beaucoup de C. En fait, vous le savez que cette personne-là, en fait, le ressent, le sait que c'est guidé comme relation. Vous le ressentez, vous le savez que cette personne a énormément d'attirance pour vous. Je vois pas beaucoup de couples, j'aurais aimé voir de la couple, surtout lorsque je parle de sentiments. Ça n'empêche pas que je pense pas que cette personne ne vous aime pas à la folie, mais on sent quand même que j'aurais aimé voir un petit peu plus de couple. Ça reste juste tout simplement mon désir, mon souhait que j'aurais aimé voir. Mais ici, avec les deux cartes, vous êtes véritablement un signe, en fait, de victoire pour cette personne-là. Et il sait qu'il y a une relation qui est guidée vers vous. Avec la grande prêtresse, c'est vraiment votre intuition ici qui rentre en ligne de compte. Et ici, on a la consultante ou le consultant. Et avec un signe à côté de guide, hein, de sentir guidé vers cette personne-là. Ces sentiments, cette personne-là, présentement, vous les savez, mais on me dit également qu'il sait que c'est une relation, un lien d'âme, quelque chose qui dépasse l'entendement présentement et qui se sent attiré vers vous comme un aimant. OK. On va aller voir ses pensées dans le moment présent. Oh bon. Donc, le 9 de coupe à l'envers, le 6 de coupe, la tour et finalement l'étoile. 9 de coupe à l'envers dans ses pensées, c'est quelqu'un qui prend conscience que son souhait n'est pas en train de se réaliser. Donc, je ne pense pas que présentement, il est avec vous. Je pense qu'il est loin de vous. Et présentement, il se dit, là, ça ne fonctionne pas. Ce que je souhaitais, en fait, c'est pas en train de se réaliser. Je suis en train de m'éloigner de ce que je souhaite réellement. Et à quel niveau? Bien, le 6 de coupe qui va nous parler du lien d'âme. Hein? Donc, le 9 de coupe, on n'est pas en train de se réaliser à travers notre souhait, notre lien d'âme présentement. On s'en éloigne, en fait. La tour, bouleversement, rupture aussi également. Donc, je sens plutôt la rupture ici. Donc, je sens vraiment que cette personne-là, en fait, en plus de ne pas réaliser ses souhaits de cœur versus vous, versus son lien d'âme, est responsable, en fait, de la rupture qu'il y a eu entre vous deux. On me dit quand même que c'est quelqu'un qui garde d'espoir dans ses pensées de vous retrouver éventuellement. Peut-être dû au changement, peut-être parce qu'il sait qu'il y a de l'équilibre, mais c'est vraiment quelqu'un qui a pris conscience de l'erreur qu'il a fait en vous quittant. Moi, c'est vraiment ça. Ici, je ne sens pas le bouleversement. Des fois, la tour, je vais sentir un bouleversement, un choc, mais ici, je sens vraiment une rupture. Donc, c'est lui qui serait parti, ou c'est elle qui serait partie, naturellement, vous adapter. Mais c'est quelqu'un qui garde toujours espoir quand même de vous retrouver ici. On va aller voir ses regrets d'avoir laissé passer du temps. Le diable, le 8 d'épée et le 9 d'épée. Beaucoup de regrets chez cette personne-là, du moins, vit très mal avec la situation qu'il a produit lui-même, qu'elle a produit elle-même. Je vais juste remettre ma carte à l'endroit maintenant qu'on a lu la deuxième ligne. Donc, dans ces regrets, nous avons la tempérance. Je pense que c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Donc, cette personne-là a un regret au niveau du temps. Si ça fait longtemps qu'elle ne vous a pas parlé, ça fait longtemps qu'elle a quitté, ça fait longtemps qu'il y a eu rupture, bien, cette personne-là regrette en fait d'avoir laissé passer du temps. On a ici le diable, donc la tempérance, oui, le regret au niveau du temps, la tempérance au niveau de son lien. Donc, il ne peut lâcher, en fait, présentement, qui se sent, je vous dirais, le lien pratiquement obsessif, mais si vous êtes en lien flamme jumelle, vous allez comprendre ce que je veux dire, que ce n'est pas négatif, mais plutôt quelque chose qui est évident lorsqu'on est en lien flamme jumelle. Il se sent mal aussi d'être pris au piège dans une situation, donc là, peut-être dans sa vie de tous les jours, en train de vivre une situation qui fait en sorte qu'il se sent pris au piège et se sent et vit ses regrets, c'est quoi? Ben, avec le 9 d'épée, beaucoup d'anxiété. Je pense qu'il vit très mal avec les regrets. Je pense qu'il vit très mal avec le fait d'être parti de la relation, tout simplement. C'est vraiment ce qu'on voit. Sentiment très attiré par vous, ses pensées, bien, présentement, est déjà dans le regret. C'est très bien qu'il le nuit à la relation. Et là, on a du regret au niveau du temps qui passe, au niveau de ne pas agir en conséquence, de se sentir pris au piège dans une situation. C'est quelqu'un qui, oui, est en train de retrouver son équilibre, là, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire à ce niveau-là, surtout lorsqu'on voit le reste des cartes.
On va aller voir maintenant avec l'oracle des Médéors, en fait. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de tout ça? OK, mais quand même, une transformation, on parle de changement, donc je m'attends à ce que la situation ne restera pas stagnante à ce niveau-là. On parle quand même de mauvais œil et de jalousie. Celui qui ressent de la jalousie lorsqu'il peut vous observer à distance, ça pourrait être ça. Ou il y a vraiment des gens qui ont nui à l'intérieur de cette relation-là, peut-être qui auraient aidé en fait à causer une rupture entre vous deux. On a un message à venir aujourd'hui. Est-ce que je m'attends à ce que cette personne-là vous écrive au moment même ou dans la journée aujourd'hui? Je vous le souhaite. Je vous le souhaite réellement de tout cœur, mais puisqu'on est en énergie générale, je vais vous demander de garder un certain recul et vous dire que c'est un message qui va arriver prochainement. On a quand même un ralentissement. Ben là, moi, je pense que la jalousie peut venir causer un ralentissement dans le parcours présentement ici. Je pense pas que c'est le message à venir qui va causer ralentissement, du moins, je le souhaite pas. Sinon, c'est peut-être vous présentement qui trouvez que le temps a assez duré, puis vous avez passé à autre chose et il y aurait un ralentissement à l'intérieur de ce lien-là. Ça pourrait être ça aussi également. On a quand même une transformation et un changement 2 fois à l'intérieur de votre tirage. Donc, je m'attends à ce que la situation va vraiment évoluer, ne restera pas de la façon qu'elle est aujourd'hui. Quand même, on va aller voir maintenant message de votre autre. Oups! Je vais chercher environ un 5 cartes. Je veux à nouveau ressentir ce que je sentais. I want to feel that way again. Moi, j'aimerais ressentir à nouveau ce que je sentais avec toi. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment des gros regrets. Qui le sait? Ouais. Écoutez, jamais trop tard pour bien faire, jamais trop tard pour bien comprendre. Le reste à savoir si vous êtes dans... Oh oh! Ça reste à savoir, plutôt je vais finir ma phrase, si vous êtes ouverte ou ouvert en fait à recevoir maintenant des messages de cette personne-là ou un retour de cette personne-là. On vous dit ici en deuxième carte qu'il a peur de vous contacter. Donc, d'après moi, ça s'est vraiment peut-être mal terminé parce qu'on a ici, j'ai un regret de t'avoir menti. Et on a 3 autres cartes. Parfois, je reste éveillée pour penser à toi. Je suis toujours en attente d'un signe de toi et je souhaiterais t'avoir traité de meilleure façon. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de regrets, en fait, vous concernant. Pleine réalisation. Peut-être là aussi sa transformation. Message à venir aujourd'hui, c'est-tu là? On va-tu attendre plus qu'une journée pour recevoir le message? Ça pourrait être ça aussi, hein, mais le ralentissement. Moi, je pense que le ralentissement vient de vous. Je pense que vous avez, avec la carte de la tempérance, ces regrets, on parle vraiment de temps. Je pense que le temps a joué en la défaveur de votre autre présentement. Il vous a laissé de côté peut-être pendant un certain temps, ce qui fait en sorte que présentement, peut-être que vous êtes moins ouvert ou ouverte à recevoir un retour de votre autre. Ça pourrait être ça aussi, hein. Pas parce qu'on est flamme jumelle qu'automatiquement que la personne va nous faire un signe qu'on va accourir en fait vers cette personne-là. Et c'est normal, on reste des humains, somme toute avant tout, même si on fait partie d'un lien d'âme, là, il n'y a pas d'obligation de votre part en fait à aller vers cette personne-là. OK, on va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je rappelle que c'est tout simplement une confirmation de plus. Beaucoup de signes astrologiques aujourd'hui. Alors, nous avons quoi? Nous avons Poisson, Sagittaire, Poisson, Poisson, Taureau, Cancer, Taureau et Bélier. On va je vais faire les lettres puis je ferai les... Ah, ben mon Dieu, aujourd'hui, on a beaucoup de doublons dans ce choix-là. OK, et pour les lettres, nous avons K, L, T et 2 fois la lettre A. Donc, Poisson 3 fois, Sagittaire 1 fois, Taureau 2 fois, Cancer, Bélier. Et pour les lettres K, L, T et 2 fois la lettre A. Ouh! Tout un choix celui-là. En tout cas,
vous en ferez bien ce que vous voulez, vous ferez bien ce que vous considérez dans vos limites d'acceptable aussi également. C'est quelqu'un qui semble regretter véritablement ses agissements envers vous. Et c'est ce qui met fin au tirage numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment ensemble. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée. Prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce petit éléphant. Habituellement, signe de chance envers fait l'éléphant. Hein? Donc, j'espère que ça va vous porter chance également pour ce tirage. On va commencer par aller voir l'oracle de David Seba, message de votre hôte. Donc, allez voir un message général que votre hôte aimerait que vous sachiez aujourd'hui. Et on vous dit, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour, mais on nous parle quand même de croyances limitantes. Donc, je suis un petit peu inquiète, hein, mais on va aller voir un petit peu plus loin dans votre tirage. Donc, on va commencer avec la première carte du tarot de flamme jumelle. On commence avec la carte patience. Et pour ceux et celles qui me connaissent, naturellement, pas ma carte préférée de ce jeu-là. On a la compréhension suite à la patience et nous avons énergie tierce. OK. Patience, donc on a besoin de patience dans ce lien-là. Pourquoi? Bien, d'après moi, il y a une énergie tierce. Là, l'énergie tierce, qu'est-ce que c'est? Des fois, je me fais poser la question, est-ce que ça peut être ci, est-ce que ça peut être ça, Virginie? On va résumer l'énergie tierce par une énergie, en fait, qui bloque le lien présentement. Une énergie tierce, ça peut être plusieurs choses. Oui, ça peut être un autre conjoint, conjointe. C'est la façon, je pense que c'est la première raison qu'on peut tout de suite penser d'une énergie tierce, on a raison de le penser ainsi. Mais une énergie tierce, ça pourrait être un membre de la famille, un ami, qui n'est pas d'accord avec votre union, donc va faire tout pour essayer de mettre les bâtons dans les roues à ce parcours-là. Exemple, petite parenthèse, j'ai eu plusieurs types d'énergie tierce à l'intérieur de mon lien. On est des personnes au niveau sentimental et il y a aussi eu des amis, des personnes amies, en fait, tout simplement. Même des membres de la famille, en fait, qui n'étaient pas d'accord avec le lien ou avec l'union entre moi et mon jumeau. Donc, l'énergie tierce peut venir à plusieurs niveaux, pourrait même être, dans certains cas, même pas être une personne, être plutôt un travail qui est trop prenant, une distance beaucoup trop grande entre vous deux. Et même pour certains, puis là, ça, je l'ai lu, puis je suis d'accord, ça peut être l'orientation sexuelle qui est différente. Donc, une personne qui serait homosexuelle, en fait, et son jumeau serait hétérosexuel, ça s'est vu. On peut même parler de personnes qui sont à plusieurs générations de distance, donc l'âge devient aussi une énergie tierce. Donc, c'est plusieurs choses, en fait, qui peuvent rentrer en ligne de compte de l'énergie tierce. Bon, petit cours, mais là, quand je vous donne des données comme ça, gardez toujours dans l'optique que je vous parle d'expérience personnelle, de ce que j'ai lu et tout. Donc, je ne me considère pas une experte en lien flamme jumelle. J'en fais partie d'un. C'est ce qui fait en sorte que je suis en mesure de vous parler et par tout ce que je me suis renseignée, en fait, tout simplement. Donc, oui, j'ai plusieurs données naturellement parce qu'avec le temps, je me suis beaucoup renseignée sur le lien de flamme jumelle, mais je ne pense pas que j'ai science infuse. Donc, par la grâce de Dieu, fiez-vous également à votre intuition à travers tout ça. Mais puis, vous pouvez me dire, ben moi, c'est une personne, je le sais. Donc, ça pourrait être ça. Patience, parce qu'il faut qu'on comprenne, il faut que votre hôte comprenne, en fait, qui est ou quelle est l'énergie tierce dans votre lien. Qu'est-ce qui bloque votre lien? Bon. 3 sujets, 3 tarots. On va aller voir pour premier lieu ses sentiments. Donc, ses sentiments vers vous, naturellement. On parle de jugement, de l'empereur, de 8 de bâton et du 10 de coupe. Ben, c'est quelqu'un qui vous aime, hein, tout de suite. Ah, de la coupe! Donc, on a vraiment de l'émotion, mais c'est quelqu'un qui doit prendre une décision et qui le sait. Prendre une décision d'aller vers vous. 8 de bâton, on pourrait me parler de communication. Je vais garder la communication en tête, c'est vraiment ce que j'ai entendu en premier lieu. Quelqu'un qui doit prendre une décision. Je pense que votre empereur, votre masculin sacré, ici, ça peut être une femme, le masculin sacré. Hein? Donc, mais l'empereur, dans votre lien, doit prendre une décision de recommuniquer avec vous. Et lorsqu'on demande ses sentiments, on me donne le 10 de coupe, réalisation du conte de fées, c'est très bien que c'est avec vous qu'il sera totalement heureux. Ça ne change pas qu'il pourrait être en couple présentement. Oui, mais il est en couple avec quelqu'un d'autre, Virginie, c'est sûr qu'il ne pense pas à moi. Et non, et non, et non, et non. Des fois, on reste à l'intérieur d'un couple, même si on n'est pas bien, même si on sait que notre bonheur n'est pas avec cette personne-là.
pour plusieurs multiples raisons. Hein. La raison première, si on ne veut pas blesser l'autre avec qui on est en couple présentement, vous allez dire, oui, mais c'est niaiseux, de toute façon, c'est éventuellement pour la quitter ou le quitter. Il va le blesser, ouais, mais il y a des gens qui ont de la difficulté à blesser une autre personne, même s'ils ne sont pas totalement heureux, parce que l'énergie tierce n'est pas entièrement de toute façon quelqu'un qui est pas gentil ou pas gentil. C'est pas quelqu'un des fois de toxique. Oui, il y en a là, mais c'est pas que ça. Donc, l'énergie tierce peut être une bonne personne avec qui quand même qui est capable de rendre heureux votre autre ou heureuse votre autre, tout simplement par sa présence, mais il n'y a pas d'amour, c'est pas quelque chose en fait qui est totalement satisfaisant au niveau sentimental pour votre autre. OK. Donc, on a vu les sentiments, maintenant on va aller voir les pensées. Tempérance. 10 de coupe, ah ben là, on l'a 2 fois. Hein. Équilibre avec le 2 de denier et finalement le 9 de denier. Bien, ces pensées sont tournées à trouver la façon de pouvoir vous retrouver. C'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui cherche un moyen. Croyance limitante. Alors pourquoi? Parce que je pense que c'est ça ici qui limite, moi, plus qu'autre chose. On a un retour d'équilibre pour aller chercher notre succès. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit. Ça y prend du temps. Hein? Ça sent l'escargot à plein nez, ce tirage-là. Mais je pense que ça sent l'escargot parce que présentement, on cherche un équilibre dans la façon de faire les choses pour pouvoir aller vous retrouver. Vous signifiez tout de même son conte de fées. Donc, c'est quelqu'un qui, même s'il n'y a pas de communication présentement avec votre autre, c'est quelqu'un quand même qui présentement cherche la façon d'aller vous retrouver. OK, bien, très positif. Le petit éléphant avec la trompe des airs, là, signe de positif, signe de victoire, succès. Hein. J'aime beaucoup votre tirage. OK, on va aller voir finalement ses regrets. Le 7 de denier, le pendu, le valet d'épée et finalement le roi d'épée. Ben, c'est quelqu'un qui a des regrets placés au bon endroit. Je vais vous expliquer tout de suite ça. Donc, on regrette de ne pas avoir continué, donc à continuer à semer avec vous dans le but de récolter. Donc, sûrement qu'il regrette présentement de ne pas avoir perduré avec vous. Ou si vous me dites, ben, j'ai jamais été en couple avec mon autre encore, ben, c'est quelqu'un qui regrette de ne pas avoir débuté quelque chose avec vous, tout simplement. C'est quelqu'un qui regrette votre lien avec le pendu ici. Quand même, le pendu peut être, oui, des fois de façon négative, mais ici, je le sens plutôt dans le lien. Donc, c'est quelqu'un qui regrette le lien. Vous ne devez pas être en communication présentement, puis c'est la dernière carte qui me l'a indiqué. Regrette de ne pas avoir coupé avec les bonnes personnes certains schémas ou comportements pour pouvoir être avec vous. Et c'est quelqu'un qui regrette de ne pas être en communication avec vous présentement avec le roi d'épée. C'est quelqu'un qui regrette sincèrement les choses. C'est quelqu'un qui a compris. Je pense qu'on nous demande de la patience présentement parce qu'il reste des choses à régler concernant l'énergie tierce. Mais c'est quelqu'un qui sait très bien où il a mal agi. C'est quelqu'un que les regrets sont placés. J'ai de la misère à le dire autrement, mais qui sont placés au bon endroit. Vous allez dire, c'est bizarre, Virginie, ton affaire de regrets placée au bon endroit, mais quelqu'un qui regrette de ne pas savoir investi dans la relation. OK? Quelqu'un qui regrette le sentiment de proximité qu'il avait avec vous. Quelqu'un qui regrette de ne pas avoir fait des changements au niveau comportemental, au niveau schéma répétitif, au niveau aussi peut-être relation qui avait donc une relation qui ne serait pas d'accord avec votre union, bien, il regrette de ne pas avoir coupé plus tôt avec ces relations-là. Et quelqu'un qui regrette ne pas être en communication avec vous. Quand je vous dis que les regrets sont aux bonnes places, c'est quelqu'un quand même qui réfléchit énormément à la façon de venir vous retrouver et qu'il vous aime sincèrement. Donc, peut-être rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. C'est quelqu'un qui l'a compris. En fait, il a compris le lien. Je ne vous dis pas qu'il va revenir chez vous en vous disant « on est flammes jumelles ». Ça se peut que, si vous attendez à ça, ça se peut qu'il y ait une petite déception. Mais c'est quand même quelqu'un qui aura compris, en fait, qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attache un et l'autre. On va aller voir maintenant avec le règle des météores. On s'attend à quoi? Ben, amour durable, ça commence très bien. Une évidence. Travail et finalement lâcher prise. OK. Amour durable qui est une évidence. Oui, c'est vraiment acquis chez votre autre. C'est quelqu'un qui a vraiment compris.
venais de vous en parler, on me sort les deux cartes qui sont conséquentes incroyablement. Puis on me parle quand même de travail et entreprise. C'est quelqu'un qui continue de travailler sur son lâcher-prise. Je pense qu'aussi on peut vous indiquer ça comme conseil à vous aussi. Continuez de travailler votre lâcher-prise. Votre hôte est en train vraiment d'avancer présentement. Belle avancée en choix numéro 3. Sincèrement, même si c'est pas parfait, là, parce que là, il y a celui-là qui m'agace, mais on a quand même ici une très belle avancée, en fait, en choix numéro 3. Quelque chose de très... si on prend les choses une à la fois, là, ça, c'est un super choix, en fait. Je vais aller chercher maintenant des cartes de qu'est-ce que votre hôte vous dirait si vous parlez sincèrement aujourd'hui. Je te veux. Le temps n'était juste pas correct pour nous, donc c'était pas le bon temps pour nous lorsqu'on s'est vu. Je me cache derrière des choses matérielles. Je t'aime de façon inconditionnelle. Est-ce qu'on a d'autres cartes pour mon choix? Wow! Numéro 3. Je sais que j'étais une distraction de ta douleur. Et est-ce qu'on en a un autre? Bon, on va... OK, on arrête ça. J'ai peur de te contacter. Il est maintenant temps pour moi de me guérir. Je ne suis pas disponible. Ah, ouais, avec l'énergie stress, hein? Et je continue d'attendre un signe de ta part. Donc, je ne suis pas disponible, I'm not available. Puis avec l'énergie tierce, ça se peut très bien que cette personne-là soit présentement en couple. Elle est là, la patience, je pense, pour vous, mes poulets. Mais encore une fois, on n'est pas dans l'attente, hein? On continue notre vie. Si quelqu'un, un lien flamme jumelle peut durer sur plusieurs années. C'est pas pour vous effrayer que je dis ça, c'est pas pour vous faire du mal non plus que je vous dis ça, mais dans certains liens flamme jumelle, on ne parle pas simplement de quelques mois. La plupart du temps, on ne parlera pas simplement de quelques mois, on va parler d'un parcours qui va prendre plusieurs années. Donc, lâchez prise, je pense qu'on a terminé votre tirage avec cette carte-là et on devrait la prendre en considération aussi présentement. OK. Et on va aller voir maintenant des petits charmes au niveau signes astrologiques et lettres. J'ai pigé des signes astrologiques aujourd'hui incroyables. Donc, Lion, Lion, Vierge, Cancer, Cancer, Poisson, Gémeaux et Bélier. Et finalement, pour les lettres, nous avons la lettre J, la lettre I, la lettre Q, la lettre D, la lettre O. Et finalement, nous avons 2 N. Donc, je répète les signes astrologiques. Lion 2 fois, Vierge 1 fois, Cancer 2 fois, Poisson, Gémeaux et finalement Bélier. Et pour les lettres, le J, le I, le Q, le D, le O et finalement 2 lettres N. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 d'aujourd'hui. Pas un choix évident à cause de l'énergie tierce, mais sinon, somme toute positif. Il faut être capable aussi également de voir le positif à l'intérieur du tirage. C'est quelqu'un qui a quand même des regrets. C'est quelqu'un qui présentement est en train de guérir les dernières choses qu'il a besoin de guérir. On parle de patience, on parle d'attente. Oui, moi, j'en retiens aussi le lâcher-prise pour le choix numéro 3. Donc, lâcher-prise, on sent quand même que cette personne-là est présentement en réalisation. Il y a somme toute ça de bien. Et c'est quelqu'un qui est pleinement conscient de l'amour qu'il vous porte et du lien qui vous unit. Donc, c'est le positif, en fait, de votre tirage. C'est ce qui met fin d'ailleurs à celui-ci. Je vais vous souhaiter de passer une agréable journée. Prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.